Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes aux portes des examens de fin d'année. Plus d'1 600 000 inscrits abordent la dernière ligne droite. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi par le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire affine son dispositif de sécurisation de ses eaux. Une opération annuelle des exercices militaires en haute mer baptisée Obangamé Express vient de se tenir. Pour cette édition 2024, il a été question de libérer une plateforme pétrolière dans le viseur de pirates, une opération qui a vu se déployer les hommes engagés dans l'action de l'État en mer, dont les commandos fusiliers marins à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, au Tchad, 10 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle, donnant Mahamat Idriss Déby Itno vainqueur avec 61% de suffrages. Le recours de Succès Masra, qui demandait l'annulation du scrutin, a été tout simplement rejeté. Un peu plus d'1 600 000 élèves aborderont la dernière ligne droite des examens de fin d'année à compter du 21 mai prochain. Ce sera l'entrée en liste des candidats au CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, qui ouvriront les compositions écrites des examens scolaires de la session 2024. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi par le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dr Nguessan Kofi a appelé les acteurs et partenaires de l'école à œuvrer à des examens de fin d'année sans tricherie, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Eric Kimo. Coup d'envoi des examens scolaires 2024, donné ce jeudi. En première ligne, aux côtés des acteurs et partenaires de cette dernière ligne droite de l'année scolaire 2023-2024, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, au nom de sa collègue en charge de l'éducation nationale, sur le front de la lutte contre la fraude, Dr Nguessan Kofi, met en mission organisateurs et candidats, tous appelés, à travers kits des concours et affiches, à être des activistes d'examens sans tricherie. Outre le risque de discrédit qu'il fait planer sur l'école ivoirienne et ses diplômes, ce fléau accentue durablement par un effet pervers le taux d'échec à travers les nombreux ajournements qu'il induit face à l'efficacité de nos instruments de lutte. Je lance aujourd'hui un appel à la mobilisation générale. Enseignants, administrateurs scolaires, parents, communautés éducatives et partenaires du système éducatif, unissons nos forces et travaillons ensemble pour atteindre cet objectif. Bien avant, la directrice des examens et concours interpellait les acteurs de l'organisation sur leur rôle bien défini. Que chacun soit en mesure de les assumer avec professionnalisme et un sens éthique pour préserver l'intégrité de nos examens et promouvoir les valeurs de probité, d'équité et de transparence durant ces évaluations. Vont prendre part à ces examens au total 1 630 705 candidats répartis dans 4 278 centres installés dans les 41 directions régionales du pays. Ouvre le bal, le mardi 21 mai prochain, les 627 908 inscrits à l'assaut du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires. Prendront le relais au titre des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle, du lundi 27 au vendredi 31 mai, 634 889 candidats, dont 12 561 en lice, pour le test d'orientation en seconde. Ferme la marche, du lundi 17 au samedi 22 juin, 355 347 candidats, à l'assaut du baccalauréat, de l'enseignement général. Bien avant, seront au front du 4 au 14 juin, les 31 923 candidats du bac technique, et du 11 au 14 juin, ceux du bac artistique, au nombre de 408. Les résultats seront proclamés pour le CEPE le lundi 3 juin, pour le BEPC, le mardi 18 juin et le lundi 8 juin 2024 pour le bac. Excepté le CEPE, pour lequel le taux de réussite était de 71,23% lors de la session précédente, les évaluations certificatives du secondaire sont loin d'approcher la moyenne, soit 31,47%, et 32,9% d'admis au BEPC et au bac. La Côte d'Ivoire affine son dispositif de sécurisation de ses eaux, une opération annuelle
des exercices militaires en haute mer, baptisé Obangame Express, vient de se tenir pour cette édition 2024. Il a été question de libérer une plateforme pétrolière dans le viseur de pirates, une opération qui a vu se déployer les hommes engagés dans l'action de l'État en mer, dans les commandos fusiliers marins. Un reportage en immersion de Thiemé Danger et Chèque Bleu. Sous juridiction ivoirienne, dans le viseur de pirates, cette plateforme pétrolière vite sous contrôle de la force ennemie. Depuis la base, le centre de commandement capte l'attaque en cours et donne l'alerte aux patrouilleurs OPV Espérance qui mouillent les eaux territoriales du pays. Ils demandent une assistance. Les pirates ont pris la plateforme pétrolière et ils ont pris en otage 2 membres de la plateforme pétrolière. Puis-je continuer? Stand-by. Engagé dans la manœuvre, le navire de guerre, l'une des dernières acquisitions de la Marine nationale, se projette sur le théâtre. Nous avons été redirigés sur la plateforme pétrolière pour porter assistance au personnel qui se trouverait sur la zone. S'engage alors l'opération de libération de l'infrastructure énergétique, avec à la manœuvre commandos fusiliers marins et d'autres unités sécuritaires de l'action de l'État en mer. Peu après, la plateforme est reprise à la force ennemie neutralisée et les otages libérés. On a mis notre équipe commando à l'eau. Arrivé au niveau de la plateforme, il y a une équipe de pirates qui a essayé de s'échapper. Puisqu'on avait le soutien de l'équipe commando aussi, donc on a demandé à l'équipe commando de faire la poursuite de l'embarcation pendant que notre équipe sécurisait la plateforme. Donc à la fin de l'intervention, on a eu deux pirates blessés, un décédé et un qui a été neutralisé, avec les 2 otages qui étaient pris, qui ont été libérés, et ensuite notre équipe a pu sécuriser la plateforme. Il s'agit là d'une séquence des exercices du programme Obangame Express 2024. Au terme de la manœuvre, le patrouilleur regagne la base opérationnelle. Sur les lieux, place au débriefing de l'exercice du jour, qui a vu la contribution de différentes unités opérationnelles, à la satisfaction du commandant des opérations 2024. L'exercice Obangame permet de tester la synergie entre les différentes administrations de l'action de l'État en mer. Nous sommes satisfaits dans la mesure où la coopération avec les États voisins, avec les marines sœurs de la sous-région, a également été de mise avec le partage d'informations, étant entendu que des situations qui ont lieu en Côte d'Ivoire peuvent avoir des répercussions sur les États voisins. Également, la coopération avec les États-Unis d'Amérique, qui sponsorise l'exercice Obangame Express, et également fait partie des points de satisfaction. Entamé le 11 mai dernier, ces exercices conjoints des marines de l'espace maritime du Golfe de Guinée s'achèvent le 17 mai prochain pour renforcer le dispositif de lutte contre les intérêts des États en mer face aux problématiques diverses, dont la pêche INN, le narcotrafic en mer et la piraterie maritime. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, étaient au Salon du Livre ce jeudi au Parc des Expositions d'Abidjan. Après une visite des stands, ils ont assisté à la cérémonie d'hommage à Béchir Ben Yamed, organisée en marge de cet événement. Nadia Eidja, Fulgence Kissiedou. SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Dans l'antre du Parc des Expositions, pour la 3e journée, des visiteurs de marque. En première ligne, le président de la République, Alassane Ouattara. Entre poignées de main et visites de stand, le premier magistrat du pays adresse encouragements et félicitations aux auteurs présents. Même exercice pour la première dame, Dominique Ouattara, arrivée un peu plus tôt. Durant sa visite de stand, la fondatrice de Children of Africa a fait un achat en livres estimé à 2 millions de francs CFA. Après cette étape, le couple présidentiel a pris part à la cérémonie d'hommage à l'illustre homme de médias Béchir Ben Yamed, fondateur du journal Jeune Afrique, décédé le 3 mai 2021. Un moment riche en émotions qui a permis de rappeler la forte amitié longue de 40 ans entre le couple présidentiel et le journaliste. Les candidats aux élections locales qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés lors des dernières échéances municipales, régionales et sénatoriales, et ceux dont les dossiers de candidature ont été rejetés, peuvent récupérer désormais leur caution auprès de la CDCCI, la Caisse de dépôt et des consignations de Côte d'Ivoire. L'institution a procédé à des paiements ce jeudi même à Cocody en présence de Pierre Dipomela et Chèque Bleu. 8 mois après les élections locales,
les candidats malheureux des municipales, régionales et sénatoriales qui ont obtenu au moins 5% sont éligibles au remboursement des cautions. Ce matin, le début de paiement à la CDCCI, la Caisse de dépôt et consignation de Côte d'Ivoire. Noël vient d'accouper. Mandaté par un candidat malheureux aux élections municipales de cette circonscription, il est venu encaisser le remboursement du cautionnement. Après quelques minutes de formalité, il ressort satisfait. Je suis arrivé, si ça a trop pris au moins 5 minutes, l'accueil et le remplissage et puis l'encaissement. J'ai été restitué à la hauteur de 500 000 francs comme c'était prévu. Honoré Guiboni, ancien maire de Diokwe, qui a perdu les dernières élections, est largement éligible au remboursement de cautionnement. Étant donné que j'ai eu 25% au suffrage universel, et donc il fallait naturellement que je me présente ici. En 2018, moi j'avais oublié de me faire rembourser. Et pendant 1 an, je n'ai pas pu. Au moment où je m'y attelais, on m'a dit c'est tard, monsieur. Monsieur le maire, c'est tard. Bon, donc cette fois-ci, je suis ça très très bien. Selon le secrétaire général de la CDCCI, ils sont 26 554 sur 35 551 ex-candidats concernés par cette opération, qui est par ailleurs bien encadrée par le code électoral. Nous avons des cautionnements individuels pour les candidats aux municipales et aux régionales, 10 000 francs par candidat individuel. Généralement, nous avons des têtes de liste également qui portent ces cautionnements-là. Donc, on est à des intervalles entre 280 000 et 750 000 pour les municipales. En ce qui concerne les régionales, nous sommes à des intervalles de 350 000 à 900 000. Pour les sénatoriales, ce sont des cautionnements individuels de 100 000 francs. Nous débutons les opérations à partir d'aujourd'hui, 16 mai 2024. On part de 1 an à partir de la proclamation des résultats. Donc, en fonction du type d'élection, les candidats doivent décompter 1 année calendaire pour leur remboursement. Pour cette première journée de remboursement, ce n'est pas encore la grande affluence. Le secrétaire général de la CDCCI a invité ses anciens candidats aux élections locales de 2023 à venir se faire rembourser dans les délais prescrits. Nous prenons à présent la direction de la cité balnéaire de Jacquesville qui accueille depuis hier un cadre de réflexion regroupant les acteurs étatiques sur la lutte contre le terrorisme. À l'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il s'agit de réfléchir sur des actions concertées à mener pour faire face à ce défi sécuritaire qui menace les pays côtiers, dont la Côte d'Ivoire. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Jacquesville, cité balnéaire située à une 50aine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Ici, sont réunis à l'initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité des acteurs étatiques engagés dans la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Forces de défense et de sécurité, membres du corps préfectoral, magistrats, partenaires techniques et financiers entre autres, se concertent sur les défis du djihadisme transfrontalier, du financement du terrorisme et de la criminalité transnationale dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. La menace djihadiste et la criminalité transnationale organisée, ça, non seulement la stabilité de nos différents États, mais aussi la sécurité et le bien-être de nos populations. Pour faire face à cette menace et répondre plus efficacement aux défis qu'elle nous impose, il est impératif d'avoir une compréhension commune de la situation, de coordonner nos efforts et d'assurer une coopération renforcée entre nos différentes institutions et forces de sécurité. Un atelier soutenu par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, engagé aux côtés des autorités ivoiriennes. Pour cet expert, la lutte contre le terrorisme est aussi l'affaire des populations qui doivent collaborer pleinement avec les forces de sécurité. Le terrorisme, comme on le dit souvent, c'est une nébuleuse. Quelque chose qu'on ne connaît pas, asymétrique, qui est un peu partout. Et vous savez, aujourd'hui, les terroristes anticipent les choses, ils mènent des actions. Et ce qu'on peut dire aux populations aujourd'hui, nous on continue la réflexion, on continue l'analyse avec les experts en vue d'avoir une réponse. Mais la première réponse, ce sont les mouvements de population entre leur zone et les autres régions. Nous sommes en train de réfléchir à la police de proximité. Proximité, comment ramener la police des populations et les populations la police. Donc il s'agit pour nous
de lancer un appel à la sensibilisation et à la mobilisation de nos populations pour que tout acte suspect, tout mouvement suspect soit signalé à l'autorité. Ces assises de 72 heures s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui au renforcement de l'état de droit, justice, sécurité et droits humains pour la cohésion sociale, composante 2 dédiée à la sécurité et coordonnée par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'État de Côte d'Ivoire. À l'étranger, au Tchad, 10 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs, donnant Mahamat Idriss Déby Itno vainqueur avec 61% de suffrages. Le record de succès Masra, qui demandait l'annulation du scrutin, a été rejeté. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis 3 ans, a été officiellement déclaré élu président du Tchad par le Conseil constitutionnel, qui a par la même occasion rejeté le recours de son Premier ministre et rival politique, Succès Masra. Considérant que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, ayant obtenu 3 777 279, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, qu'il convient de le déclarer élu président de la République, chef de l'État. Son élection marque la fin d'une transition militaire ouverte le 20 avril 2021, lorsque Mahamat Déby avait été proclamé chef de l'État pour remplacer son père. Il a été élu avec 61% des voix lors du scrutin du 6 mai, a annoncé le président du Conseil constitutionnel, Jean-Bernard Padaré. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques minutes, sans réserve, avec un invité, Charles Blé-Goudet, président du COGEP, avec qui nous évoquerons, nous décortiquerons l'actualité nationale et internationale. À tout à l'heure, sans réserve.